Alors que nous sommes encore sous le choc de son décès, il est urgent et de notre devoir de demander à ce que toute la lumière soit faite autour de sa mort. Awa serait-elle morte si quelqu'un avait écouté, avait entendu son appel ce soir-là? Le conseil départemental attire notre attention sur la perte de nombreuses dotations des financements de l'État. Cela a amené la suppression de plusieurs postes d'éducateurs, d'éducatrices spécialisés. Nous demandons au conseil départemental leur mise à l'abri immédiate quand ils se présentent, le respect de la présomption de leur minorité, l'arrêt des tests osseux, une prise en charge globale et adaptée à leurs besoins, santé, scolarisation, formation. Quand ton dossier est au complet, normalement, automatiquement, tu as droit à un récépissé. Le maire, son dossier est au complet. Il n'a pas de récépissé. Il envoie un mail, on ne lui répond pas. Il envoie un courrier commandé plus de 15 fois, toujours pas de réponse. Son patron lui dit, c'est abusé maintenant. Plus de 3 mois, 4 mois, tu n'as toujours pas de récépissé. Pourtant, je te donne un contrat. On demande autorisation de travail. J'ai fait une autorisation de travail pour toi. J'ai toujours pas de réponse. Donc, du coup, monsieur, je suis désolé, je vais te laisser. Le mec, il est dans la rue. Depuis plus d'1 an, le taux de reconnaissance de la minorité par le juge des enfants a chuté de moitié. On est passé de 80% à 40%. Un nouveau magistrat a été nommé à la cour d'appel du tribunal pour enfants et nous avons constaté que depuis qu'il est à la tête de cette cour d'appel, le taux de validation des placements pour les jeunes lorsque le conseil départemental fait appel est de 100% négatif, c'est-à-dire que ce magistrat invalide systématiquement les décisions du tribunal pour enfants, les décisions des juges pour enfants qui ont placé les jeunes sous la protection de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Nous aidons les jeunes à aller en cassation et nous espérons que cette attitude de ce magistrat sera condamnée. En attendant, fort de cet allié inespéré, le conseil départemental, sa présidente, Madame Laurent Périgot, continue de faire appel des décisions de placement des jeunes qui ont gagné en recours et dès la décision reçue, remet les filles et les garçons directement à la rue le jour même. Je suis heureuse de vous annoncer aujourd'hui que le Bureau national de défense des enfants international a déposé une plainte contre X pour non-assistance à personne en danger, pour pouvoir avoir accès au dossier concernant la mort d'Awa et apporter des réponses à ses amis et à toutes les personnes qui ont été touchées par son décès. Merci. Parce qu'on pense que c'est tous ensemble qu'il va falloir lutter pour pouvoir faire changer un peu ces politiques publiques. L'inspection de l'éducation nationale, en fait, a donné des ordres au Collège La Révolution, parce qu'au Collège La Révolution, c'est l'endroit où les jeunes passent le test de positionnement. Ce test de positionnement, c'est un test qui leur permet de savoir où est-ce qu'ils vont être scolarisés, dans quelle classe ils vont être scolarisés. Et le DAZEN a donné l'ordre de ne plus faire passer ces tests de positionnement à tous les jeunes qui ne sont pas placés. Donc ça veut dire que tous ces jeunes, non seulement ils n'ont pas un toit, mais en plus ils n'ont même pas le droit d'aller se former, d'aller à l'école, d'aller apprendre le français. Le service des mineurs isolés, donc qui dépendent du conseil départemental, appelle les patrons pour dire que certains mineurs qui sont passés chez eux, figurez-vous qu'ils appellent les CFA, et ils appellent les patrons pour les décourager de prendre ces jeunes parce qu'ils sont potentiellement sans papier ou avec des faux papiers.